Bonjour Meryl Manoukian, tu es kiné oromaxillofacial et respiratoire et tu travailles à Bordeaux et tu es intervenue à l'occasion de la journée en parallèle du congrès, la journée SFTS, sur la place de la kiné oromaxillofaciale et respiratoire pour la prise en charge des patients qui ont de l'apnée du sommeil. Alors est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors effectivement, je suis rééducatrice et je suis spécialisée dans la prise en charge des patients apnéiques, adultes et enfants. Si on s'intéresse à l'adulte, en fait, le rééducateur oromaxillofacial, il va chercher à identifier les facteurs qui peuvent favoriser les obstructions et sur lesquels le patient pourrait avoir un impact et chercher à les rééduquer. D'accord. Et dans quel profil de patient chez qui on peut conseiller cette prise en charge et quels peut-être sont les signes qui vont nous alerter et nous faire dire bon bah là je vais pouvoir l'orienter pour une prise en charge avec un rééducateur oromaxillofacial. Alors il y a des grandes familles. Il y a d'abord les patients qui vont être appareillés sous PPC. Les patients qu'on adresse sous PPC, ils peuvent avoir des effets indésirables. Ils peuvent avoir de la difficulté à respirer sous la machine, avoir des fuites buccales, avoir de l'aérophagie. Ça, c'est des domaines sur lesquels le rééducateur peut avoir un impact, notamment parce qu'on a tout un axe de travail sur le rétablissement d'une bonne respiration nasale, le fait de limiter les efforts ventilatoires. On va aussi avoir un travail de tonification au niveau oropharyngé, cette musculature au niveau de la gorge qui peut participer à générer des apnées. Elle peut aussi participer au niveau des effets indésirables. Si on n'a pas une sangle labiale suffisamment forte, si on n'a pas une langue suffisamment tonique, on peut avoir des ouvertures de bouche la nuit sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est la première catégorie. Les patients aussi qu'on adresse pour port d'orthèse d'avancée mandibulaire, les kinés maxillofaciaux vont être spécialistes de cette région-là, orofaciale, et on va pouvoir justement aider à l'observance et à l'adhérence en limitant certains des effets indésirables qu'on peut retrouver dans ces populations-là de douleurs musculaires ou articulaires. Et puis on peut aussi, en renforçant le niveau oropharyngé, aider à potentialiser les effets d'une orthèse qui ne serait peut-être pas tout à fait suffisante dans certains cas. Et puis la troisième famille, qui est des fois un peu moins connue, mais qui j'espère prendra un axe de travail dans les années à venir, c'est ceux qui finalement ont un indice d'apnée pas suffisamment élevé pour être appareillés ou qui ont refusé toute thérapeutique, sur lequel effectivement un premier bilan pour voir si on a des axes de travail en rééducation pourrait être intéressant. Oui, donc pas mal de portes d'entrée, d'autant plus que maintenant la littérature commence vraiment à s'intéresser à ce sujet depuis quelques années. Donc sujet à suivre. Merci beaucoup et puis bon congrès. Merci.